Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je te présente une de mes photographies et où on décortique un petit peu cette photographie. Là, aujourd'hui, je te présente une photo de Bertrand Soubrier, le big boss de la marque Ace Wheels, Pulsar et Screwhead, entre autres. Du coup, nous avions fait cette photographie pour la marque de roues qu'il possède, donc c'était Ace Wheels, et nous voulions montrer, grâce à cette photo que tu as très certainement dû voir en vignette, et je vais te la remettre ici, bien sûr, à l'écran. Donc, nous avions fait cette photo pour prouver que ces roues étaient capables de faire tout, même de rouler dans l'eau, et ça, c'est plutôt incroyable. Donc, on va commencer tout de suite avec l'aspect technique. Pour cette photo, j'ai utilisé un Nikon D300 avec un Samyang fisheye 8 mm que j'ai fermé à f8. J'étais à 400 ISO et j'étais à une vitesse de 1/1250e de seconde avec un déclencheur de flash Yongnuo YN 622N si je ne m'abuse, donc pour pouvoir dépasser la synchro flash. J'avais donc un Strobim DL250 derrière moi à droite, si je ne m'abuse, et un Godox AD360 à ma gauche, un peu plus en face de Bertrand, ainsi qu'un petit Yongnuo posé limite dans l'eau avec, je le tenais à la main en fait pour que ça éclaire un peu plus du dessous. Et donc le but c'était de montrer les éclaboussures, bien sûr pour que ça soit un peu plus vivant, un peu plus sympathique. Donc le but effectivement c'était de pouvoir montrer que cette roue roule aussi dans l'eau et en tout cas avoir un genre de photo un petit peu qui change de l'ordinaire. Donc je me suis positionné moi-même dans l'eau, j'ai mouillé les chaussures comme on dit, et j'ai mouillé les chaussettes et un peu les flashs aussi, mais ça va, pas de casse. Le D300 lui aussi résiste assez à l'eau, même si je suis pas sûr qu'il soit tropicalisé. En tout cas il a bien résisté, on l'a un petit peu essuyé après. Le fisheye quant à lui était protégé par un filtre Tadashi Filter, donc bah, pas de souci d'éclaboussure parce que du coup le filtre, comme je te l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, est plutôt efficace pour la poussière, les chocs et même en l'occurrence pour l'eau. Le seul truc qui est relou c'est que si tu dois faire plusieurs vues, bah faut essuyer ton fisheye entre temps, ce qui est un peu chiant. Faut avoir une peau de chamois pour essuyer correctement l'eau. Oui, une peau de chamois, ça n'a rien à voir avec la peau de chamois, le vrai chamois, hein, en tout cas je ne crois pas, mais c'est une peau synthétique qui sert à essuyer l'eau sur les voitures quand tu les nettoies. Ça marche très très bien aussi sur les filtres de fisheye. Voilà, si tu savais pas, petite astuce. On fera une vidéo astuce un jour, hein, astuce de pauvre. Ça pourrait marcher. Techniquement, il n'y a rien d'incroyable par rapport à une photo traditionnelle de skateboard. Je me suis juste mis au fisheye le plus proche possible du skater tout en restant légèrement éloigné de lui pour pas trop me prendre d'éclaboussures non plus. J'aurais pu être plus proche. Il y a eu des photos de la session qui étaient plus proches, prises en verticale aussi notamment, mais je voulais mettre en avant un peu plus l'architecture derrière parce que quand tu fais de la photographie de skate en verticale, j'ai souvent l'impression au fisheye que malheureusement l'architecture derrière n'est pas trop tout le temps mise en avant, et là j'avais envie de le mettre un peu plus en avant. J'avais envie d'avoir un cadrage un peu plus large, sachant que c'était une photo qu'on avait fait dans le but peut-être de faire une pub. Je sais même pas si on aurait pu s'en servir comme une pub, mais en tout cas c'était une photo qu'on avait fait dans l'optique de mettre en avant aussi sa marque. En horizontal c'est souvent plus simple aussi pour la mise en page parce que ça te laisse plus de place libre sur le côté de la photo, et donc du coup tu peux mettre du texte ou tu peux mettre d'autres photos dedans, de photos de produits par exemple. C'est un peu plus facile à gérer. En vertical c'est mieux pour la mise en page d'une pleine page verticale, mais par contre pour insérer du coup du texte dedans c'est plus compliqué parce que forcément le cadrage vertical te demande d'être un peu plus éloigné de ton skater ou d'avoir une partie en bas ou au-dessus du skater complètement vide, et je suis pas trop fan de ce type de cadrage, donc je préfère le cadrage horizontal pour laisser de la place sur le côté. Je préfère au niveau éditorial, je préfère ça. Après c'est vraiment libre à chacun. Si je devais faire mon autocritique sur cette photo, hormis le fait qu'il y a un petit peu trop d'éclairage pour moi dû au soleil qui était sorti d'un coup en plus de mes flashs, du coup sur la partie droite de l'image, il y a un petit peu trop de lumière pour moi. J'aurais pu le rattraper en post-prod. Ce que j'aurais pu améliorer peut-être éventuellement, c'est me mettre un tout petit peu plus bas, un peu plus proche de l'eau, peut-être quitte à prendre un peu plus de risques pour mon appareil et mon objectif. Mais bon, clairement, j'avais pas trop envie de prendre de risques non plus démesurés, mais clairement j'aurais pu faire un effort de me mettre un tout petit peu plus en bas pour accentuer un petit peu plus l'effet de l'eau et accentuer un petit peu plus l'effet que le skater m'arrive dans la tronche. Ça aurait été un peu plus sympathique. J'avais un peu peur que le cadrage soit encore trop serré, et j'avais surtout peur honnêtement que mon matos
prenne trop d'eau dans la tronche, sachant qu'on avait fait quand même quelques essais avant et que le boîtier commençait à être un petit peu humide. Voilà, c'est tout pour cette analyse d'image, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour si cette photo t'a plu. Comme dans ma précédente vidéo sur la photo d'Armel, si tu as envie que j'analyse tes images, n'hésite pas à m'envoyer tes photos et j'analyserai dans une vidéo, bien sûr, une ou plusieurs de tes photos, pourquoi pas. Bien sûr, ça ne sera pas une critique comme peut le faire Sébastien Roignan sur une photographie, parce que je n'ai pas forcément envie de faire ce style-là, mais j'aimerais bien analyser des photos comme ça, si ça te fait plaisir, en tout cas, n'hésite pas. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de photographie argentique numérique. Comme tu le sais, toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sors faire des photos, puis on se dit à très bientôt. Salut!